directrice de l'Observatoire sur l'emploi et la formation, donc en région centre, l'Observatoire régional, qui est effectivement financé par l'État et la région, et qui a la particularité d'être co-piloté, en fait, dans ce CA comme à l'Assemblée générale, par l'ensemble des partenaires sociaux. Voilà. Ce qui donne finalement un aspect un peu dynamique et intéressant du coup à cet observatoire. Alors, je suis désolée pour ceux qui attendaient M. Santoman, que je connais très bien, je ne peux pas le remplacer, donc je n'essaye même pas. Moi, je vais vous parler donc, des besoins de recrutement à horizon 2020 en région centre. Alors, pour ce faire, je vais parler en 2 temps. La première chose, c'est comme je suis directrice d'un observatoire, la première des choses que je fais d'abord, j'observe. Et donc, ça fait des années que j'observe dans différentes institutions, mais en particulier sur la région centre. Et donc, je vais vous donner dans un premier temps, à très grande ligne, parce que j'avais qu'un quart d'heure, j'ai eu l'autorisation de déborder un peu, mais quand même. Donc, sur les 20 dernières années, les grandes tendances qui nous intéressent ici, en tout cas pour notre propos au région centre. Dans un deuxième temps, je vous présenterai donc de façon assez succincte, simplement pour vous montrer les résultats et discuter avec vous sur les résultats d'un modèle que j'ai fait avec mes collègues de projection d'emploi en 2020. Et puis ensuite, en faisant tirer des conclusions, je vous donnerai quelques pistes. Donc, les grandes tendances en région centre, c'est que d'abord, l'emploi régional diminue plus vite qu'en moyenne nationale depuis 2001. Donc, vous le voyez ici, vous voyez que de toute façon, la région centre, c'est donc le trait bleu, et que depuis 1999, donc si ça n'avait pas du tout diminué, on serait à 100. Vous voyez, on est là. Est-ce que vous voyez à peu près où je vous montre? Donc, si on n'avait pas diminué du tout et si on n'augmentait pas, on serait sur cette ligne-là. Donc vous voyez que la région centre, donc c'est bleu, elle diminue, et là vous avez la France. Et donc la France, elle ne diminue pas, elle augmente au contraire entre 2006 et 2008. Voilà. Ah, j'ai un petit laser. C'est vraiment très bien. Donc voilà, c'est beaucoup plus simple. Et donc ce que vous voyez aussi, c'est qu'on diminue plus vite que le niveau national. Et les écarts sont importants parce que là, vous voyez, la pente est beaucoup plus grande. Donc il faut que vous reteniez ça pendant tout il faut que vous ayez ça dans l'esprit pendant tout le topo. C'est pour ça que j'ai insisté sur ce graphique. Donc on diminue plus vite que la moyenne nationale. Mais cette diminution que vous voyez s'accompagne de périodes de conjoncture qui sont tout à fait de plus en plus rapprochées et de plus en plus grande amplitude. Pardon, c'est pas par là. Donc je vous ai montré les taux de chômage. Donc vous voyez, c'est la région centre. Donc on a fait des taux de chômage plus bas que le niveau national. Simplement, on s'en rapproche de plus en plus. En tous les cas, lorsque la période de conjoncture est défavorable. Donc on va y revenir. Donc des périodes de conjoncture courtes, parce que vous avez environ 2 ans, 2-3 ans. Ici c'était 3, 4 ans, et puis maintenant, vous voyez, ça c'est de plus en plus rapproché. Donc des périodes de plus en plus forte amplitude et de plus en plus rapprochées. Alors qu'est-ce qui diminue j'ai vu dans ma présentation, et pour vous, je vous parle de l'industrie. Et donc, ce qui diminue le plus et qui est responsable de la diminution d'emploi en région centre, c'est l'industrie. Donc voilà, vous avez la courbe de l'industrie qui n'est pas compensée, donc c'est pour ça que l'emploi global diminue, ni par la construction, ni par le tertiaire non marchand. Donc on dit beaucoup que le tertiaire augmente, oui, les métiers du tertiaire augmentent, proportionnellement à l'industrie, mais globalement, l'emploi des services et l'emploi tertiaire ne contribue pas, disons, à effacer la diminution de l'emploi industriel. Alors, voilà pour l'industrie. Je ne vais pas vous faire tous les secteurs, simplement l'industrie. Donc, vous avez une désindustrialisation plus rapide qu'en moyenne. Vous avez plus l'habitude maintenant des graphiques, c'est pour ça que j'avais insisté grandement. Donc, vous avez cette fois-ci, malheureusement, la France en bleu et la région centre qui est plutôt en rouge. Mais vous voyez que la désindustrialisation se perd de façon plus rapide en région centre qu'au niveau national. Donc, tout ça, c'est des éléments de contexte.
Alors en haut, pour ceux que ça donc ça c'est en haut. Donc en haut, pour ceux que ça intéresse, vous avez ici donc les taux de croissance annuelle moyen, dont vous voyez qu'ils sont toujours supérieurs au niveau national. Ça c'est pour ceux qui ont les chiffres. Alors maintenant, puisque vous avez parlé tout à l'heure de quelles sont les contraintes finalement pour assurer un parcours sécurisé aux personnes sur les territoires, je vais vous montrer en fait que le contexte est assez difficile. Alors en effet, les territoires sont eux aussi confrontés à de fortes variations des taux de chômage. Et je vais vous montrer pour la région centre. Alors peu importe finalement que vous voyez, puisque là vous ne voyez pas, alors je dis peu importe que vous voyez. Mais en fait ça aurait été mieux si vous aviez pu les voir. Mais là, donc vous avez l'ensemble des zones d'emploi de la région centre. Donc vous allez les imaginer. Je crois que vous avez tout ça à faire. Donc, mais ce que je voulais vous montrer, c'était surtout les évolutions donc conjoncturelles et l'impact des évolutions conjoncturelles sur les territoires. Donc voilà, je vous montre. Ah non, c'est par là. Je vous montre en 99. Voilà les taux de chômage, le niveau des taux de chômage sur les territoires. Et comme je ne me rappelle plus par cœur, eh bien, je ne vais pas pouvoir vous les donner. Mais je crois que... Non, je ne vous dirai pas. Donc voilà l'évolution du taux de chômage en 99. Donc, il y a quand même, pour ceux que ça intéresse, il y a quand même Dreux. Vous voyez, c'est quand même intéressant parce qu'on disait depuis toujours que Dreux avait le taux de chômage le plus important sur la région. Eh bien, c'était pas forcément... Pardon ? C'est bientôt. C'est bientôt. Eh bien oui, c'est bien. Ça, c'est bien sûr. Oui. Donc là, c'était les taux de chômage en 99. Maintenant, en 2001, vous voyez qu'ils ont considérablement diminué. Et je vous fais remarquer en particulier qu'ils diminuent sur tous les territoires en même temps. Mais en 2003, et voilà. Vous voyez que ça, c'est quand même assez voilà, ils augmentent. En 2005, voilà, ça augmente encore. En 2007, voilà, ils ont descendu. En 2009, ah ben là vous ne voyez pas, mais alors ils sont très très hauts, c'est 30 ans. Voilà. Et en 2010, voilà. Voilà. Donc des variations conjoncturelles de forte amplitude, vous avez vu, et du coup, sur les territoires, il faut faire face à ces évolutions. Et c'est, quand on parle d'anticipation, vous avez parlé d'anticipation, je l'ai entendu tout à l'heure, donc des difficultés sur les territoires. Vous voyez, c'est une véritable préoccupation, et c'est un objectif important, que de pouvoir anticiper. Et anticiper, ça ne veut pas dire, alors je ne l'ai pas dit, mais je fais partie donc, du comité stratégique, du comité d'action stratégique au niveau national sur la prospective. Je fais partie d'un certain nombre de groupes. Et à ce titre-là, je pense que nous ne sommes pas très nombreux à penser que en fait, la prospective, ça ne se fait pas uniquement en prolongeant les tendances et en essayant de voir comment elles vont évoluer, mais c'est aussi en se posant vraiment la question de, en 2020, finalement, quelle est la probabilité d'être sur le train que je me suis fixé. Et donc, je vais vous en reparler. Et donc, si je continue, donc là, je vais vous parler donc des territoires et je vous dis que les entreprises sont confrontées à de fortes difficultés de recrutement. Cette fois-ci, vous avez donc ici, en premier, les offres d'emploi enregistrées pour l'emploi. Et vous avez en dessous les demandes. Voilà, les demandes d'emploi. Et vous remarquez que sur ces territoires, donc en 2008, qui était déjà le début de la période de crise, parce qu'elle a commencé en 2008, eh bien, vous aviez dans certaines zones, et notamment des grandes, pratiquement autant d'offres d'emploi que de demandeurs d'emploi. Sachant, comme vous le savez tous, que toutes les offres d'emploi ne passent pas par Pôle emploi. En revanche, les demandeurs d'emploi habilités, eux, passent par Pôle emploi. Et donc, vous voyez que si tous les demandeurs d'emploi étaient adoptés aux offres qui passent par Pôle emploi, les offres les plus difficiles à pourvoir, puisque nous autres, il y a d'autres solutions, eh bien, vous voyez que là, il n'y aurait plus de chômage en région centre. Donc, le problème du chômage n'est pas seulement un problème de nombre.
Et quand vous regardez, alors on va y revenir, quand vous regardez en 2010, eh bien, vous voyez qu'il y a plus de demandeurs d'emploi, notamment sur les deux zones que je vous ai montrées là. Mais si vous regardez, vous ne pouvez pas les voir en même temps, je vous dis qu'il y a quasiment autant d'offres. Donc les offres, même en période de crise, finalement restent. Ce qui m'amène à penser que ce chômage, enfin, ces tensions sur le marché du travail deviennent progressivement structurées. Donc je vais continuer. Alors, toujours la même chose, mais là on va aller très rapidement. Et j'y suis pour rien. Donc, entre crise et reprise, donc besoin d'anticiper les ruptures. Alors là, je vous montre donc l'évolution des taux de tension. Maintenant, sur les secteurs d'activité qui sont là. Alors l'industrie est là. Électricité électronique, mécanique, travail des métaux, industrie de process, matériaux souples, maintenance, etc. Vous voyez là, ce sont les métiers d'ailleurs, j'ai dit les secteurs, mais c'est les métiers. Donc en 99, voilà les taux de tension. Bon, toujours, quand c'est 1, ça veut dire qu'il y a autant d'offres que de demandes. Donc en 99, vous voyez que là, il n'y a pas de taux de tension, sauf ici, dans l'hôtellerie, la fonction publique et l'agriculture. Maintenant, ah, ça c'est pas... Là, j'ai un petit problème technique. Non, c'est celui-là. Eh bien, nous allons faire comme ça, on va s'adapter. Donc, en 2001, voilà les taux de tension, mais par contre, je vais garder ça quand même. Non, mais ça, c'est pas grave. Alors, en 2003, voilà les taux de tension. Donc, en 2003, on est en crise. En 2005, vous voyez que ça remonte. En 2007, là, ils sont relativement élevés. Et regardez en particulier donc, dans l'industrie. Vous voyez, en 2007, on arrive au taux de tension de 99. Et là, dans la maintenance, on a donc autant d'offres que de demandes. Donc, quand on dit qu'il y a des pénuries de main-d'œuvre sur les ouvriers de maintenance, sur les techniciens de maintenance, effectivement, on voit ce que ça veut dire de la même façon. L'électricité électronique, on est proche de 1. Et, alors attendez que je prenne le bon bouton. En 2007, c'est 2007, oui. En 2009, donc ça diminue, et... Voilà. Non, ça c'était 2010, et donc 2009 est au-dessus, et donc 2010 on remonte un petit peu par rapport à la crise. Donc ça signifie que, je vous ai montré tout à l'heure sur les territoires, ces courbes qui montent, qui descendent en fonction des aléas de la conjoncture économique, et l'impact sur les métiers, c'est le même. Alors, comme vous pouvez le voir, c'est pour ça que je vous l'ai montré, en fait maintenant vous garderez simplement l'idée des courbes qui ont fait défiler de cette façon-là, et là, ce que vous voyez, c'est que si ici vous avez tous les métiers de la région centre, eh bien ça signifie qu'au moment où certains métiers sont en tension, ils le sont quasiment tous. Et quand sur certaines zones il y a des tensions, vous avez les mêmes tensions à peu près partout. Ce qui signifie que pour intégrer, alors pour faire un lien avec l'idée de votre journée d'aujourd'hui, c'est-à-dire former des apprentis, former des personnes qualifiées pour les territoires. Alors effectivement, il y en a besoin, puisqu'on a, je pense, aujourd'hui des difficultés de recrutement qui sont structurelles. Mais vous voyez la difficulté, c'est que si vos apprentis, ils sortent dans une période de crise économique, vous aurez des difficultés à les insérer. De toute façon, et sur le territoire lui-même sera en difficulté. Alors que dès qu'il y aura une reprise, et bien là, de nouveau, les taux de tension augmentent, et du coup, il y aura de la concurrence entre toutes les entreprises. Voilà. Donc, il y a à réfléchir finalement aujourd'hui sur cette adaptabilité, sécuriser les parcours et anticiper, c'est ce que vous avez dit sur les territoires, c'est effectivement au cœur du sujet. Alors, maintenant, je vais aller donc au plus vite, parce que ça ne vous intéresse pas trop de savoir comment j'ai calculé le modèle. Donc, je vais vous montrer des projections intersectorielles. Donc, de toute façon, je pense qu'il faut commencer par des projections intersectorielles, puisque les secteurs sont dépendants les uns des autres. Les métiers de la mécanique sont utilisés dans beaucoup de secteurs, et pas seulement dans l'industrie. La maintenance, c'est pareil. Donc, quand vous regardez, voilà, je voulais dire... Alors, les hypothèses de travail, ça va être très simple. C'est toutes choses égales par ailleurs, les tendances se poursuivent. Alors ceux qui m'ont déjà entendu
Je m'en excuse, mais je n'ai pas changé mon modèle. Donc, en fait, l'idée, c'est qu'effectivement, si on ne change rien, les tendances vont se poursuivre. Donc, toute la réflexion qu'on fait autour de ce modèle, c'est de savoir qu'est-ce qui va changer et comment on pourrait chiffrer ce qui va changer de façon à modifier ces courbes. Alors, l'objectif, donc, c'est d'estimer l'emploi en 2005 et de comprendre et analyser les mécanismes pour éclairer des choix. Et donc, c'est une modélisation qui sera simple, puisque à partir de 2007, je vais calculer un taux de croissance annuel moyen. C'est-à-dire que je regarde le taux de croissance de l'emploi, je calcule un taux de croissance de l'emploi entre 2007, entre, disons, 99 par exemple, et 2005, et je calcule ensuite le taux de croissance annuel moyen. Et c'est ça que je vais prolonger. Donc, vous pouvez tous comprendre ce que ça veut dire. Je vais vous montrer d'ailleurs. C'est très simple, voilà, vous retrouvez la courbe de l'emploi salarié, donc que je vous ai montré, c'est pour ça que j'ai insisté sur le 100 et les augmentations. Vous avez, voilà, vous avez dans les précédents modèles que nous avions faits, vous voyez qu'on a donc une courbe qui part de 90 et qui arrive à 2008 et qui semble finalement résumer à peu près la tendancielle au niveau national. Et elle résumait aussi la tendancielle dans nos précédents modèles, d'accord, jusque-là, on était sur un trend tendanciel. Quand au niveau national on fait des projections, en gros c'est ce trend-là qu'on va projeter. Aujourd'hui en région centre, ce ne serait pas une bonne idée, ceci dit, remarche, non, ce ne serait pas une bonne idée de le faire, et vous le comprenez pourquoi, parce que ici, à partir de là, donc on a des crochets. Et donc cette hypothèse-là pourrait même pas être notre hypothèse de croissance. Mon hypothèse de croissance dans mon modèle sera celle-là, c'est-à-dire 2005-2007. Voilà. Et elle est en dessous de la tendancielle nationale et la tendancielle des précédents modèles, si quelqu'un l'avait vu. Donc ensuite, je vais prendre une hypothèse centrale. Au mieux, eh bien, on récupérait, après la crise de 2009, on récupérait donc le niveau d'emploi de 2005. Et une tendance défavorable, qui serait celle-là, 2007-2009. Alors quand j'ai présenté ça au CDFOP, j'avais été invité au CDFOP, j'ai présenté ça, ils m'ont dit quand même là, vous auriez peut-être dû compliquer un peu votre modèle parce que la ligne, elle est quand même un peu brutale, jamais on reconnaîtra une crise comme ça. Aujourd'hui, c'est pas si évident qu'on ne soit pas à un moment ou à un autre, et en 2020, qui sait, sur un trend de ce type-là. Et donc ça mérite quand même d'y réfléchir. Je suis toujours là. Donc voilà, donc je vais avoir trois projections. Vous avez compris, une centrale 2001-2005, une croissance 2005-2007, une projection de crise qui correspond à 2007-2009. Alors c'est important pour vous parce que ça vous permet, vous pouvez réagir en fonction de ces périodes que vous connaissez, dont vous vous rappelez encore, puisque tout le monde les a vécues. Donc je calcule quoi? Je vais calculer des besoins en recrutement net. Alors ça, c'est simplement ça la petite subtilité, c'est que des recrutements, vous en faites beaucoup. Vous en faites par intérim, vous en faites sur CDD, vous en faites à temps partiel, vous en faites à durée déterminée, etc. Donc là, ce que je cherche, moi, c'est les recrutements nets. D'accord ? Donc il peut y avoir beaucoup de recrutements. En fait, c'est l'évolution de l'emploi. Hein, c'est l'évolution. Donc, je prends les créations nettes d'emploi plus les départs en retraite. Donc on a beaucoup parlé des départs en retraite. Donc je ne vais pas détailler complètement le modèle, je vais simplement vous montrer les résultats. Voilà. Donc si je prends cette courbe qui est la prolongation pour que tout se passe de façon lissée, qu'on retrouve un niveau d'emploi égal à 2005, d'accord ? Eh bien voilà où on en serait en 2020. Voilà. Donc vous avez ici l'industrie. Comment ? Vous avez ici, je vais rapidement ici l'industrie, là la construction, et là il faut, tant qu'on peut le faire, je vais vous le montrer, mais c'est peut-être la dernière fois que je présente ce modèle, puisqu'on a changé de nomenclature, et que dans les nouvelles nomenclatures, l'intérim va être intégré dans les secteurs qui les emploient. D'accord ? En ce moment, ce qui est intéressant d'observer pour la compréhension, c'est ça. C'est-à-dire que là, vous avez les services opérationnels, et dans les services opérationnels et les services aux entreprises, mais surtout les services opérationnels, il y a beaucoup l'intérim, et l'intérim pour l'industrie. Maintenant, si on était sur la croissance, sur le taux de croissance le plus favorable, 2005-2007, on estime peut-être qu'on ne retrouvera pas, mais donc ce qui changerait, vous voyez, c'est la construction. Au niveau de l'industrie, ça change a priori pas grand-chose, sauf métallurgie, travail des métaux quand même.
et puis les industries d'équipement mécanique, ça correspond quand même à vos secteurs. Et puis autrement, vous apercevez ici donc le secteur des services opérationnels qui lui augmenterait beaucoup, donc qui est lié à l'intérim. Et puis ensuite, en cas de conjoncture défavorable, 2007-2009, et bien là, on arriverait donc à des niveaux d'emploi qui seraient quand même très bas dans l'industrie. Là, c'est les services opérationnels qui seraient ici, donc bas aussi, et puis y compris tous les autres secteurs. Alors, je ne vous montre pas, parce que je n'avais pas assez de temps, mais en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on prend donc les départs en retraite envisagés, simplement on met les gens partant en retraite à 62 ou à 65 ans, et je peux vous dire qu'en ce qui vous concerne, c'est pour ça que j'en fais un graphique en fait, parce qu'il y a très peu de départs en retraite, étant donné tous les départs en retraite anticipés, tous les départs en retraite qui sont facilités dans l'industrie, et bien finalement pour vous, il reste peu de départs en retraite, il reste pratiquement beaucoup de créations nettes d'emplois. Donc voilà, je vous représente les courbes, donc les besoins en recrutement, les voilà, donc ils seraient relativement faibles au niveau de l'industrie pour la période la plus favorable, dans la période constante. Voilà la période la plus favorable, mais vous remarquez quand même qu'au niveau des services opérationnels, là on a quand même beaucoup de recrutement. Et c'est l'intérim, c'est important dans vos secteurs, l'intérim, vous recrutez beaucoup comme ça. Et là, non, dans l'autre sens, voilà, et là, ça serait la période de conjoncture la plus défavorable. Donc on peut dire qu'en 2020, eh bien, il faut envisager donc des écarts. Vous serez peut-être là, mais vous serez peut-être là. Et donc, il faut se préparer à une certaine adaptation, on va dire. Et quand vous parlez de sécurisation des parcours et d'anticipation pour les entreprises, en fait, la sécurisation des parcours, effectivement, c'est important que les gens puissent sécuriser leur parcours et passer d'une entreprise à une autre et en fonction des opportunités qu'ils auront, passer des contraintes aux opportunités. Mais sur les territoires, c'est important d'anticiper et finalement, c'est beaucoup moins difficile qu'avant puisque les périodes de conjoncture sont quand même de plus en plus courtes. Donc anticiper, ça veut dire s'apprêter, ça veut dire prévoir son avenir au moins dans les 2 à 3 prochaines années. Alors toujours pris ça. Voilà. Alors par métier, vous allez voir que ça change un petit peu. Donc voilà, entre la favorable et la plus défavorable, vous avez les industries de process qui sont là, et mécanique, travail des métaux qui sont ici. Et si je projette la plus défavorable, là voilà. Donc on peut effectivement être dans une situation de perte d'emploi importante, tout du moins dans l'industrie. Alors ailleurs finalement, mais ce n'était pas l'objet de mon propos, mais vous avez des variations de plus en plus grandes dans le tertiaire. Dans les précédents modèles, pour ceux qui l'avaient vu, il y avait beaucoup moins d'amplitude dans le tertiaire qu'il y en avait dans l'industrie. Ça se tenait beaucoup plus. Bon, maintenant, ces amplitudes, on les retrouve essentiellement d'ailleurs dans le tertiaire. Donc là, pour vous montrer quand même que ce modèle n'est pas tout à fait aléatoire, eh bien, j'avais l'intention de le valider. Voilà. Donc, en 2005, je vous propose de regarder en bleu. En bleu, c'est nos projections. Et en vert, c'est les résultats effectivement observés. Donc, à partir de l'ancien modèle, on avait fait des projections en 2015 et on les suit régulièrement. Donc, si vous regardez... donc c'est croissance, mais c'était la tendancielle, je vous l'ai montré, 90-99. Et bien en fait, c'est à peu près, on arrive à peu près au résultat, sauf ici sur les services opérationnels. En 2005, c'est le début de la période de croissance, je vous l'ai montré, 2005-2007. Et le début d'une période de croissance, ça se sent surtout au début sur l'intérim. Si je vous montre maintenant... Ah non, je me suis trompée en plus. Non, c'est ça. Ben, il est mal. Ça n'aurait pas dû être là. non, mais c'est moi qui vais à l'envers, oui. Non, excusez-moi, c'est... Voilà. Donc, en 2007, du coup, l'emploi est plus proche de l'hypothèse la plus favorable. Et quand on regarde, toujours pareil, 2007 en bleu
c'est des projections. En vert, ce sont INSEE ACEDIC. Et vous voyez qu'en fait, sur l'hypothèse la plus défavorable, ça colle à peu près. Je n'ai pas voulu rallonger en vous mettant la tendancielle, mais sur la tendancielle, on serait un peu au-dessus. Et en 2009, voilà, on est sur l'hypothèse la plus défavorable. 2009, c'est la crise. On est sur l'hypothèse la plus défavorable. Vous voyez, ça colle à peu près, presque pour tous les secteurs. Bon, là c'est la santé. Hein. Voilà. Et les services opérationnels, on est un petit peu plus bas que ce qu'on avait prévu encore. Donc c'est pareil, c'est quand même toujours l'intérim qui choque. Donc voilà le modèle, en fait, tout le monde riait au démarrage quand j'ai présenté ces modèles, toutes choses égales par ailleurs, parce que bien sûr, toutes choses ne restent pas égales par ailleurs, mais il n'en reste pas moins que finalement, ces résultats sont quand même intéressants à regarder. C'est-à-dire qu'on n'a pas non plus eu des grands changements qui nous permettent de sortir finalement quelque chose de très différent des crises qu'on a connues ces dernières années. Voilà, donc je termine mon exposé. Là, ça marche. Voilà, donc dépasser les contraintes pour saisir des opportunités, eh bien c'était le sens de votre journée aujourd'hui. Donc effectivement, je vous invite à regarder de près finalement les métiers qui sont en tension. Alors on les trouve, ils existent bien sûr, on les trouve, on sait quels sont les métiers en tension, qui risquent de devenir vraiment structurels. Et je pense que puisque vous vous interrogez de savoir sur quel type de métier il faut former les apprentis, eh bien ma foi, sur les territoires, je crois qu'il y a un petit travail à faire, mais on peut le faire. La nécessité donc de réaffirmer que la pensée adéquationniste évidemment ne fonctionne pas, parce que vous avez vu la volatilité finalement des taux de chômage sur les territoires, ça signifie qu'il y a des restructurations des entreprises sur les territoires, donc, et en plus on a de moins en moins de moyens, c'est évident avec une période de crise comme on connaît, et on voit que il y a une tendance quand même à la crise malgré tout, et donc du coup on ne va pas pouvoir faire des formations partout, et donc l'idée de l'apprentissage, elle n'est pas du tout stupide. Chercher des réponses au plus près des problèmes posés sur les territoires, c'était votre problématique, ça je n'ai pas inventé, c'est les conclusions du diaporama que j'ai présenté il y a quelque temps, donc je ne les ai pas fait pour vous, mais ça correspond à vous. Et penser la formation en termes d'acquisition de savoir, là par contre, et de savoir-faire transférable, je crois que ça c'est intéressant aussi, parce que de plus en plus maintenant, il va falloir pouvoir s'adapter à une série de métiers qui seraient proches. Alors, je vais simplement me permettre une dernière diapo. Voilà, donc je vous ai montré, on m'avait dit que ce serait bien que je me présente, mais je n'ai pas le temps de faire tout en si peu de temps et je ne voudrais pas raccourcir vos débats. Mais néanmoins, je voulais vous parler donc d'un travail qu'on est en train d'initier à l'ORF. On est en train de créer une base de données partagée qui sera bientôt, qui sera à la fin de l'année mise en ligne sur le site du GIP Alpha Centre. Dans cette base de données, vous trouverez donc des indicateurs sous une forme un peu particulière. On nous a reproché, et j'en vois dans la salle des gens qui m'ont dit « Mais Madame Rochard, vos chiffres, ils datent, c'est vraiment trop vieux ce que vous dites, etc. » Et donc là, je peux vous garantir que vous allez trouver le chiffre le plus récent et de plus au plus près de chez vous. Puisque après, c'est les zones d'emploi, c'est pas vraiment ce que je cherche. Mais vous cherchez quoi ? Dès qu'on aura des chiffres par canton, vous les aurez. On a la prétention de pouvoir vous offrir sur les thèmes emploi, formation, les derniers chiffres les plus près de chez vous qui seraient disponibles. Voilà, donc ça c'est un grand objectif. Alors ensuite vous aurez des fiches thématiques. Alors des fiches thématiques, ça vous savez à peu près ce que c'est, mais vous aurez des fiches thématiques sur l'emploi, sur la formation, sur les entreprises. Donc pour des gens qui ont besoin de faire le point très rapidement, avec des données qui seront réactualisées régulièrement tous les 3 mois. Donc vous aurez des réactualisations aussi sur nos fiches thématiques, ce qui est quand même pas mal. Et puis les outils de l'ORF, alors certains connaissent les outils d'aide à la décision, on a des outils par zone d'emploi, donc je vous invite à les regarder, elles sont sur notre site déjà. On regarde l'impact des évolutions de l'emploi sur le marché du travail et les tensions, justement. Et ça, c'est pour l'instant sur tous les bassins d'emploi. Donc ça, c'est mis à disposition et c'est réactualisé avec les bons chiffres aussi tous les 3 mois. Et puis, on a aussi le même travail sur les secteurs d'activité, avec en plus l'évolution du marché, qui est fait par Centreco sur la région, et puis l'évolution des technologiques et l'évolution de l'innovation, et on travaille pour ça avec la RIT. Voilà. Et donc, vous aurez, ce qui est nouveau aussi dans nos outils, c'est un outil d'aide au diagnostic. Alors ça sera très bien. On va pas tarder à le concevoir vraiment.
C'est-à-dire que quand vous cherchez un indicateur, par exemple le taux de chômage, sur votre zone, eh bien vous allez trouver le taux de chômage sur votre zone, bien entendu, avec des définitions, avec des liens utiles si vous voulez aller voir autre chose ailleurs. Et puis vous allez avoir une cartographie qui vous montrera sur votre zone l'évolution, par exemple, du taux de chômage depuis qu'on peut trouver. Donc vous aurez ça. Et puis, ce qui est extra-original sur la base, c'est que nous, on pense que vous regardez le taux de chômage, c'est bien. Voilà, ça vous intéresse. Un élu qui a besoin de savoir le taux de chômage aujourd'hui sur sa zone, il le trouvera chez nous, c'est super. Sauf qu'on va l'inviter avec des indicateurs qui seront avec des touches sur lesquelles il pourra zapper. On va l'inviter à aller voir l'évolution de l'emploi. Et du coup, il passera de son taux de chômage à l'évolution de l'emploi. Et une fois qu'il sera sur l'évolution de l'emploi, on invitera à aller voir les secteurs d'activité. Vous avez vu ce que je vous ai montré. L'évolution de l'emploi, c'est une chose, mais en fait, c'est lié à quoi? Et on lui montrera les secteurs d'activité. Et puis après, il aura envie d'aller voir plus loin et on lui montrera les métiers. Finalement, les métiers où il y a des difficultés, les métiers où il y a des taux de tension. Et ainsi, ça sera une aide au diagnostic, en fait. Et puis, donc, l'ensemble de cette base, montrera également, il y aura une partie mutualisation. Alors bien sûr, on travaille avec tous les réseaux d'observatoires, on travaille avec l'ensemble des maisons de l'emploi, on travaille avec les départements, les observatoires départementaux, et donc ils auront des accès privilégiés sur nos zones, sur nos bases, on aura des accès sur les leurs, tout ça c'est négocié, mais en plus, vous pourrez aller voir, alors on vous l'indiquera, et vous aurez les travaux qu'ont fait les autres sur les mêmes sujets que nous. Voilà, vous aurez sans arrêt, on va mutualiser avec l'ensemble des travaux qui sont faits sur la région. Voilà, donc je pense que j'ai oublié de vous dire ce qui est le plus important pour moi maintenant, c'est que dans les prochains mois, on va donc créer un groupe de travail pour mettre au point cet outil-là, pour être sûr qu'on n'a pas oublié des choses ou que l'ensemble des acteurs soient présents et ça puisse être utile à un maximum de personnes. Donc si dans la salle des gens seraient intéressés pour participer à ce groupe de travail, eh bien qu'ils nous contactent et puis on sera ravis de les associer. Voilà.